Bonjour à tous. Petite correction qui va aussi avoir valeur de cours sur les foyers touristiques et la mondialisation et notamment le foyer touristique d'Amérique du Nord des États-Unis. Alors le mieux pour suivre ce cours rapide, c'est d'avoir aussi le PDF à disposition avec notamment bien les. Je vous ai résumé le cours avec les grandes idées hein, en 3 points. Et vous écoutez en fait la vidéo et vous pouvez aussi suivre cela avec le PDF que je vous ai donné. Donc, si vous avez fait donc l'activité sur le tourisme aux États-Unis, vous avez dû remarquer donc que les États-Unis étaient donc un- un foyer touristique important dans le monde. Mais première chose à dire, c'est que ce foyer touristique, en fait, il est fortement concurrencé. Parce que certes, il y a des millions de touristes qui arrivent aux États-Unis chaque année, mais il y a des millions d'Américains aussi qui sont des touristes internationaux, mais c'est loin d'être le premier foyer touristique. Le premier, c'est l'Europe, et de loin, et les États-Unis, l'Amérique du Nord a perdu sa place de deuxième foyer touristique qui maintenant est prise par l'Asie, notamment l'Asie de l'Est, notamment avec l'émergence de la Chine. La Chine devient une puissance touristique extrêmement importante dans le monde, notamment avec ses touristes internationaux qui sont parmi ceux qui dépensent le plus, et évidemment par ses infrastructures touristiques qu'elle commence à construire dans son pays. Donc là encore, les États-Unis sont concurrencés par la Chine, et même la Chine a déjà dépassé en capacité touristique les États-Unis. L'Europe reste loin devant, reste premier dans cette concurrence. Donc, premièrement, foyer touristique important, les États-Unis et l'Amérique du Nord, mais concurrencé, fortement concurrencé, et un petit peu en déclin, on peut le dire. Donc, dans un deuxième point, ça reste un foyer touristique extrêmement dynamique, donc à la fois émetteur et récepteur de touristes importants. Là, vous l'avez ici dans les chiffres d'arrivée et de destination des touristes américains, évidemment. Mais c'est aussi un foyer touristique qui se spécialise et où ces territoires touristiques se concentrent sur quelques régions du monde. Vous avez vu notamment bien la Floride et la Californie qui chacune finalement concentre de plus en plus les activités touristiques américaines et se spécialise. C'est un mouvement classique de tous les foyers touristiques dans le monde, une spécialisation sur quelques petits territoires donnés, pas l'ensemble du territoire. Et troisième chose importante, c'est qu'il y a une tendance aussi dans ces foyers touristiques aux États-Unis de voir l'émergence de foyers secondaires à la périphérie qui profitent notamment bien des touristes américains, c'est les Caraïbes. Les Caraïbes deviennent un foyer secondaire extrêmement important, notamment avec la clientèle américaine. Donc les États-Unis et l'Amérique du Nord en général, et le Mexique, c'est l'exemple même d'un foyer touristique dynamique important qui ensuite génère à sa périphérie des foyers secondaires. Ce sont les Caraïbes, c'est le Mexique. C'est exactement pareil, la même chose que l'on voit en Europe, où il y a le foyer touristique important de l'Europe, et à la périphérie, notamment dans la Méditerranée, des foyers secondaires dynamiques qui apparaissent. C'est pareil en Asie, notamment avec l'Asie du Sud-Est, qui devient un foyer touristique important, parce que évidemment, il y a le foyer principal de l'Asie de l'Est, avec ses touristes extrêmement fortunés. Donc, deuxième partie, donc foyer touristique dynamique qui génère des foyers secondaires. Alors, dans une troisième partie, c'est évidemment ce foyer touristique, il est entièrement inclus dans la mondialisation. Alors, déjà, premier élément que vous avez remarqué, c'est que il génère, ce foyer touristique, un imaginaire puissant, qui, qui devient d'ailleurs un imaginaire partagé par de nombreuses personnes dans le monde, de nombreux individus dans le monde, de nombreuses populations. Alors cet imaginaire généré par ce foyer touristique important, eh bien vous le savez, vous le connaissez, c'est l'imaginaire classique de l'Ouest américain par exemple, c'est l'imaginaire aussi d'une Amérique qui serait une Amérique moderne, technologique, notamment incarnée par la Californie, la Silicon Valley. C'est aussi un imaginaire voilà, de l'Amérique des pionniers, de l'Amérique de la démesure, etc. Donc on est vraiment là
ce foyer touristique génère un imaginaire extrêmement foisonnant et important et qui commence à être partagé par une grande partie de la population mondiale. Et évidemment, c'est un élément de soft power important. C'est pareil pour l'Europe. L'Europe aussi, il y a un imaginaire puissant qui est construit par ce foyer touristique européen. C'est pareil de plus en plus pour l'Asie de l'Est, et notamment pour la Chine. Un imaginaire important qui est ensuite partagé par une grande partie du monde. Donc ces foyers touristiques, ils ont une influence aussi bien sur l'imaginaire collectif, sur les images renvoyées par des territoires. C'est extrêmement important de signaler cela. Euh, le problème, c'est que par la mondialisation, ça entraîne une accélération de l'uniformisation. Et finalement, des territoires et des pratiques. Vous avez l'exemple du parc Disneyland. Hein, vous avez de plus en plus une uniformisation, une aseptisation des pratiques touristiques. On voit maintenant aux États-Unis, comme dans de nombreux pays du monde, toujours les mêmes activités touristiques. L'exemple même, c'est les Disneyland. Et donc, on est dans les États-Unis commencent à être victimes de leur propre succès finalement, et ça enlève toute spécificité au territoire américain, à la richesse culturelle américaine. Souvent, les touristes, maintenant, quand ils vont aux États-Unis, ils veulent toujours à peu près la même chose, tous. Et ils se concentrent donc dans les lieux de cet imaginaire artificiel sans chercher à aller voir plus de complexité, plus de variété, évidemment, dans les États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas un et uniques, ils sont extrêmement diverses. De la côte est à la côte ouest, en passant par le Middle East, par exemple, on a vraiment des paysages, des cultures, des pratiques culturelles totalement différentes, entre le sud et le nord aussi, des États-Unis. Et finalement, de plus en plus, bien, le tourisme aseptise tout cela. Les touristes étrangers, notamment asiatiques, quand ils vont aux États-Unis, cherchent plus un imaginaire qu'une réalité. Et ça, c'est un gros problème de la mondialisation, c'est que ça nie les spécificités, ça aseptise. Et dernière chose, la mondialisation et cette aseptisation, ça peut générer aussi des conflits. Mais cette partie-là de conflits, notamment et des destructions aussi, hein, un appauvrissement culturel, un danger notamment pour l'environnement, mais cette partie-là, on va le voir dans un dernier exercice sur les foyers touristiques, avec l'exemple des Maldives. Évidemment, la concentration des activités touristiques dans certains territoires, du fait notamment de la mondialisation, et cette aseptisation, ça peut entraîner donc des destructions importantes et des dangers importants. Voilà, donc rapidement, en appui évidemment du cours que je vous ai pu mettre en PDF, désolé si j'étais un petit peu rapide, mais j'ai essayé de faire une vidéo la plus courte possible. Ce qu'il faut retenir sur les foyers touristiques, donc, c'est déjà pour les États-Unis, foyer touristique important mais concurrencé, un foyer touristique qui reste dynamique et qui, dans son dynamisme, transforme aussi les territoires. Et un foyer touristique évidemment totalement inclus dans la mondialisation, avec l'imaginaire puissant que cela renvoie, une accélération de la standardisation, de l'uniformisation, et cela génère des conflits. Merci, et je vais vous transmettre aussi évidemment la prochaine activité sur les Maldives pour voir évidemment comment ça peut générer des conflits importants, ou en tout cas une destruction importante des territoires. Merci.